Allô, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau journal de bord du capitaine. Il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que la semaine dernière j'étais en vacances. J'ai essayé de vloguer, de faire des petites séquences et tout, mais en vrai, il y en avait pour 5 minutes. En gros, il y avait, on va dire, 2 minutes de films, de petits films genre la route, les endroits où on était et tout. Parce qu'à chaque fois, genre, je filme 10 secondes. Et puis après, il y avait 3 minutes de introduction au vlog et puis fin du vlog. Voilà. Du coup, je me suis dit, ça sert à rien de vlogger, enfin de mettre quoi que ce soit en ligne, parce que pour 5 minutes, c'est vraiment pas la peine. Moi, j'aime bien les vidéos courtes, c'est vrai, mais un vlog de 5 minutes, c'est pas un vlog, quoi. Surtout quand il s'étale sur 6 jours, c'est juste pas possible. Donc voilà, j'ai abandonné l'idée. Après tout, c'est pas une obligation, hein, donc voilà. Du coup, je vous reviens cette semaine en ce lundi 19. Euh, Au début, quand j'ai programmé le fait qu'il fallait que je vlog, je me suis dit ouais, je suis trop contente, j'ai quelque chose à leur raconter, à savoir, mis à part les vacances dont je viens de vous parler, j'ai fini mon projet en cours. C'est-à-dire qu'avec le nano, j'avais repris un projet où il manquait 2-3 trucs, donc j'en étais à 37 000 mots environ, un peu plus, mais voilà, 37 000, et je souhaitais atteindre les 45 000 mots. Je suis arrivée au bout de mon roman. J'ai rajouté quand même quelques pages, hein, puisque je crois que j'ai rajouté 5 pages en tout. Mais mes 5 pages Word, donc en fait, c'est pas des pages complètes, puisque parfois c'est la fin d'un chapitre et tout. Et en fin de compte, je n'ai écrit que 3000 mots. Donc je suis arrivée à 40 000. Alors au début, j'étais quand même vachement contente, parce que c'est la fin d'un projet, et puis j'en étais vachement fière, hein, mine de rien. Même si le début, j'ai eu un peu de mal à m'y remettre. Et puis après, je suis allée regarder la maison d'édition que j'aimerais, à laquelle j'aimerais présenter ce roman. Je suis allée regarder leurs critères. Et là, j'ai vu que c'était 300 000 signes, espaces comprises. J'ai dit bon, avec plus ou moins 10%, j'ai dit on va voir moi, à quoi mes 40 000 mots correspondent. Et puis ça correspond à 230 000 signes, espaces comprises. Autrement dit, on est loin des 300 000. Et encore, on a beaucoup de marge avant d'atteindre les moins, du coup, 10%. Euh, du coup, j'étais complètement dépitée hier. Et, euh, et je suis allée chercher du réconfort auprès d'une amie. Enfin, du réconfort. Disons que je suis venue râler, oui, mon roman est trop court et tout. Elle, la veille ou le jour même, elle avait fait une séance remotivation avec 2 autres copines, mais c'était pas pour la même chose. Et puis moi, à la base, j'étais contente d'avoir fini mon roman, voilà. Et quand j'explique le pourquoi du comment, elle me dit, envoie-le en bêta. Ouais, le problème, c'est que je suis en train de bêta lire le roman de ma principale bêta lectrice. Et je peux pas me permettre de lui envoyer une bêta en lui disant bah tiens, bêta s'il te plaît, il me manque des trucs. Par contre, moi, je n'ai pas fini le tien, hein. Ça fait 2 mois que je l'ai, mais je l'ai toujours pas fini. Non, je me sentais pas faire ça. Du coup, je lui dis, et elle me dit bah après, il y a des maisons d'édition qui prennent des novellas, donc des romans un peu plus courts. Je dis oui, je sais bien. Je sais aussi qu'il y a une autre maison d'édition qui prend à partir de 40 000. Donc là, bim, on est dans le cadre. Sauf que moi, j'en vise une bien particulière. Parce que c'est un roman bien particulier. Voilà. Donc j'étais dépitée, tout ça. Et elle me dit, bon, sans avoir lu le roman, voici, elle m'a donné, je crois, 3 pistes de réflexion. Donc c'est super. Je l'ai énormément remerciée parce que quand on est dans son truc, on n'y pense pas vraiment. Euh, et puis en plus, il se trouve qu'elle est en train de lire un roman, pas un roman, mais un guide de comment écrire son premier roman aux éditions Noir d'Absinthe. Et bon, c'est pas mon premier roman, mais je pense que ce roman, enfin ce guide devrait pouvoir me guider et m'aider. Donc je pense en faire l'acquisition à un moment donné. Pas tout de suite parce que je suis en aubaine, parce que j'ai pas les sous, mais bientôt. Un jour viendra. Et donc, bref, elle m'a donné ces 3 pistes et je me suis dit, chouette, je vais pouvoir le retravailler. Par contre, il est clair, enfin, je pense pas pouvoir le retravailler là tout de suite, pour 2 raisons. 3. Première raison, j'ai besoin d'une pause, en fait. Je l'ai fini hier et si vous voulez, j'ai fait le fameux ascenseur émotionnel où vous dites, ouais, j'ai fini le truc et puis, et non, il n'est pas assez. Voilà. Donc, ça, c'était mon truc de hier. J'ai ma nouvelle qu'il faut absolument que je retravaille.
Je m'étais prévu ça ce mois-ci, parce que j'avais prévu aussi de finir l'autre, hein, évidemment. Alors, je l'ai fini, mais pas comme il faudrait. Bref, je me répète. Donc j'ai ma nouvelle à retravailler, il faut que je l'imprime et que je la relise. Et aussi, il y a un texte, un texte, une histoire qui est en train de prendre place dans mon esprit, mais quelque chose d'assez impressionnant, c'est-à-dire que si vous voulez, j'ai les 4 parties, 3-4 parties, oui 4 parties. Elles sont là, elles sont dans ma tête. J'avais même imaginé le premier chapitre, donc je me le suis imaginé, j'ai rien écrit, hein, il n'y a rien d'écrit, mais c'est tellement là que je ne sais pas quoi faire. Alors je me dis, il faut que tu l'écrives, tu poses ça sur un papier et tu y reviendras quand tu auras le temps, quand tu n'auras que ça à faire. On n'a jamais que ça à faire, mais vous voyez le principe. Ou alors je continue de m'émulsionner dans ma tête et puis c'est tout. Enfin bref, voilà. Donc ça c'était pour le côté écrivain. Et maintenant côté lecture, je suis donc dans ma bêta lecture, comme je vous l'ai dit. Je suis arrivée à peu près à 60%. J'ai un petit peu de mal, je dois l'avouer, parce que c'est pas mes lectures habituelles. Du coup, c'est compliqué. Euh, et puis, en fait, j'ai l'impression de me voir moi quand j'étais à la fac, donc c'est assez rigolo, plus ou moins. Voilà. Et donc, je me suis dit, par contre, j'ai un SP du petit caveau. Si je veux pouvoir faire une chronique tous les vendredis, là, j'en ai plus d'avance. Donc, il faut absolument que je lise, en plus, ce SP, c'est un SP, donc voilà, que je lise ce SP pour essayer de pouvoir le chroniquer pour vendredi matin, de préférence. Donc, ce SP, c'est quoi? C'est le nouveau d'Annabelle Blangier. Je reprends parce que je vous avais fait du spoil. Donc, je suis en train de lire Immortel, le tome 2, La Société des Vampires, de Annabelle Blangier, aux éditions de Petit Caveau. Je ne sais pas où est-ce que j'ai coupé, donc ça se trouve, je me répète, mais voilà. Dans cette histoire que je vais poser parce qu'on voit rien, c'est la deuxième fois, on suit donc Morgan Crane, qui se trouve être un vampire, Adeline, qu'il a rencontrée dans le tome 1, Adeline Deville. Elle avait 15 ans à l'époque, maintenant elle en a 18, et également le père d'Adeline, Frank, il me semble, qui lui est policier. Donc voilà. Et pour le moment, j'en suis à 30%, donc j'ai lu un tiers. Et je trouve qu'il se passe des choses, hein, mais j'arrive pas à trouver l'intrigue principale. Donc ça me fait bizarre. Alors j'aime beaucoup la plume d'Annabelle Blangier, il n'y a pas de souci avec ça. Elle se lit vraiment toute seule. On découvre les personnages, on découvre plus sur Morgan Crane et ça c'est super intéressant. Par contre, autant dans le premier tome on avait une espèce d'enquête, donc ça donnait le fil rouge, autant là, je le trouve pas le fil rouge. Donc c'est un peu dommage. Mais comme je vous dis, entre la plume de l'autrice, entre les infos, les nouvelles révélations qu'on a sur les personnages, j'y retrouve quand même clairement mon compte. Voilà. Je vous laisse. Je vais quant à moi boire mon mug de café, manger mon petit chocolat Milka Oreo qui est en train de fondre sur mon carnet de lecture, mais c'est pas grave. Et donc je vais pas écrire, je pense pas. On verra. Je vous dirai ça demain en vrai. Et puis je pense que je vais plutôt lire en fait. Voilà, je vais me poser tranquille pour lire. Ou pas, je sais pas. J'hésite encore en fait. Bref, j'arrête de blablater, j'arrête de vous dire que j'hésite. Vous le savez maintenant, voilà. C'est tout. C'était le bug du siècle. Ouf, il y aura beaucoup de montage à faire, je crois. Non, ça, non. Bref, je vous laisse. Je vous dis donc sans doute à demain pour de nouvelles aventures. Tchussy! Allô, je vous retrouve en ce mardi 20 juillet pour vous parler un petit peu de ce que j'ai fait hier finalement. Donc hier je vous ai quitté en disant je vais pas écrire, je vais que lire, il faut que j'avance mon SP, machin. Et j'ai écrit. Alors j'ai pas écrit sur mon roman fini par fini parce que j'avais cette charge mentale, comme on dit, là de cet autre roman qui foisonnait depuis quelques jours et qui voulait pas me quitter. Du coup, vu que j'avais une pause, j'avais besoin d'une pause avec l'autre, je me suis dit, bah écoute, lâche ça, déleste-toi de ça, et puis voilà. Donc, j'ai pris un document Word, j'ai
mis mes 4 parties, je les ai titrées, j'ai mis quelques lignes, alors parfois, pardon, c'est juste genre une ligne et demie, hein. Puis parfois c'est un peu plus, donc c'est en gros ce qui va se passer dans la partie. Et puis après, vu que j'avais encore envie de rester dans ce monde, j'ai fait toute une partie sur le monde, donc comment ils en sont arrivés à ce moment-là, puisque c'est une dystopie, quelles sont les races, parce que c'est quand même, ça reste une dystopie plus ou moins fantastique. Voilà, du coup j'ai fait ça hier, j'ai écrit. J'ai aussi lu, alors je vous montre encore ma liseuse, hein, mais voilà. Alors seulement mon SP, seulement la Société des Vampires, parce que comme je vous ai dit aussi, il faut que j'avance pas mal si je veux pouvoir faire la chronique vendredi, voire même dans l'idéal vendredi matin. Voilà, j'en suis à peu près à 50%, donc si je lis comme ça encore 20% par jour, ça devrait le faire, plus que le faire même. Mais voilà, donc j'avais dit hier que ça prenait du temps pour se mettre en place, mais que quand même il y a la plume, et que quand même il y a le personnage, enfin même les personnages que j'apprécie. Et ben là, il vient d'y avoir hier un personnage qui est entré en scène. Alors franchement, quand elle arrive, c'est une femme, on s'y attend, mais tellement. Mais on s'y attend, mais c'est gros comme une maison que ça va être elle, quoi. Donc là, j'ai limite soufflé en me disant, ouais, mais Claire, évidemment. Sauf que ce personnage, il est vachement bien fait. Elle est d'une subtilité, d'une humanité, elle est vraiment complète et sensible et forte à la fois. Et elle va devoir prendre des décisions et donc finalement, le soufflet redescendu par le oh bah, je savais bien que c'était elle, est remonté, mais alors rapidement, lorsque on voit ce personnage se créer, enfin il se crée pas bien sûr, mais lorsqu'on découvre ce personnage au fil des pages. Donc ça c'est super. Et deuxième point super, on arrive enfin, bah, pas enfin, mais je veux dire, j'arrive moi enfin à déceler un petit peu ce qui va se passer, à comprendre l'intrigue et j'ai enfin trouvé le fil rouge. Donc voilà. Peut-être qu'il était là avant, peut-être que c'est juste moi qui étais incapable de le voir, hein, il n'y a pas de doute. Euh, les choses sont comme ça, c'est tout. Quoi qu'il en soit, même si l'intrigue a été longue à arriver, je veux dire à peu près à 40%, ça a pour moi commencé réellement. Il faut dire que la plume porte de toute manière, que les personnages portent ce roman, ça c'est une évidence, et encore plus depuis que ce nouveau protagoniste est entré en scène. Donc, pour le moment, arrivé à la moitié du bouquin, je peux d'ores et déjà dire que si jamais, comme moi au début, vous avez l'impression que c'est un peu lent, persévérez. Persévérez parce que clairement, ça va arriver. Et il arrive du bon. Et là, je suis dans du bon. Même hier soir, je me suis dit, ah, je vais me coucher ou pas, j'ai atteint mon but, mais j'ai envie de continuer. Ouais, sauf qu'il était 23 h et que, comme je vous l'ai, je crois, déjà dit, je suis une couche-tôt. Du coup, je suis allée me coucher. Mon plan maintenant, c'est donc d'écrire, de reprendre mon roman, en fait, celui pour lequel j'ai reçu quelques petits conseils, donc de le retravailler en fonction de ces conseils, merci Marine, et, euh, et après je pense qu'il fait tellement chaud que je vais aller dehors, à la piscine, lire, alors la piscine elle doit être au moins aussi chaude que le reste, hein, mais au moins je vais pouvoir être dehors, avoir un peu d'air, un peu d'eau, et voilà. Et ma liseuse, of course. Mais bon, il faudra que je fasse des petites incursions à la maison de temps en temps parce que ma fille fait la sieste, évidemment. Bon, sinon, je pourrais ni écrire, ni lire tranquille, ni quoi que ce soit. Et bref, voilà, je vous laisse. Comme je vous ai dit, je vais écrire un petit peu et ensuite, je vais se baigner des lectures. Bon, voilà. Allez, tchuss! Oh non. Aurore, tu vas tomber.
Allô, nous sommes mercredi 21 juillet et je viens vous rendre compte comme d'habitude de ce que j'ai fini par faire hier et de ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Hier j'ai écrit, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai même écrit beaucoup plus que ce que je pensais parce qu'à la base je me dis toujours tu écris jusqu'à 14 h et puis après voilà, tu fais autre chose, sauf que j'ai commencé à écrire plutôt vers 1h30. Et qu'en fin de compte, je me suis arrêtée plutôt vers 15 h. Donc j'ai écrit en gros une demi-heure de plus que prévu. Ce qui est cool, j'étais vraiment dedans. J'ai même failli continuer parce que j'étais pas arrivée au bout de mon chapitre, mais il y a eu une petite césure au niveau du chapitre et voilà. Donc qu'est-ce que j'écris? Eh bien tout simplement, je crois que je vous l'ai dit hier, j'ai repris mon compte, ma réécriture, et donc en suivant les conseils de Marine, et mine de rien, en l'espace de quelques pages, j'ai déjà écrit 1000 mots supplémentaires. Donc ça va avoir 4000 signes, espace comprise. Et c'est vraiment bien parce que franchement, quand on voit que quand j'ai relu le premier roman la première fois, que je suis passée seulement de 37 000 à 40 000, soit 3000 en plus, là j'ai lu genre 6 pages et en 6 pages j'ai réussi à rajouter 1000 mots en gros. Peut-être pas 1000, mais bon en gros je suis arrivée à 41 000. Donc je suis relativement fière de moi, je me dis que si ça continue comme ça, je vais y arriver. Et après tout, il n'y a pas de raison, remarquez. Voilà. Niveau lecture, je suis dans ma liseuse. Alors j'ai repris aujourd'hui ou hier, je sais plus, ma bêta lecture que j'avais mis de côté un petit peu parce que j'ai mon SP à lire et qu'il faut absolument que je l'ai lu pour pouvoir le chroniquer vendredi. Si je veux tenir ce rythme de une chronique chaque vendredi. Voilà. J'en suis donc pour ce qui est de... oui, je vous montre ma liseuse. Pour ce qui est de ma bêta lecture, j'en suis à 65%. C'est pas mal. Alors, il y a pas mal de choses qui... Enfin, il y a 2-3 petites choses qui me gênent au niveau de l'écriture, mais ça, ça fera partie de mes retours. Et au niveau de mon SP, j'en suis à 71%. Donc, a priori, aujourd'hui, on est mercredi, je devrais pouvoir arriver à 85-90% et donc le terminer demain. Voilà. Dans l'idéal, il faudrait faire la chronique demain pour qu'elle paraisse sur le blog vendredi matin sans souci. Sinon, elle paraîtra que vendredi dans l'après-midi. Et voilà, mais bon. Ce serait vendredi, ce serait déjà pas mal. Voilà, sinon comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite balade ce matin avec ma fille. Je suis partie, j'avais les lunettes de soleil, j'ai rien vu pendant la moitié de la balade parce qu'il y avait un énorme nuage devant le soleil. Alors entendons-nous bien, ce nuage m'a beaucoup, beaucoup arrangé parce que au moins il faisait pas trop chaud. Par contre, quand il est parti, mes lunettes de soleil ne servaient plus du tout à rien, hein, je voyais, à nouveau, on va dire. Et deux, j'ai commencé à avoir chaud. Mais ça va. Je précise que j'étais pas habillée comme ça. Parce que ça, c'est un peu chaud quand même pour aller faire une balade quand on va jusqu'au bout. Mais on s'en fout. Bref, voilà. C'est tout. Donc, je vais faire une petite séance d'écriture. Alors, je sais pas jusqu'à quelle heure encore, mais je vais déjà finir mon chapitre, il reste 3 pages. Et ensuite, je vais voir ce que je fais. Et après, par rapport à l'écriture, j'entends. Et après, après ma foi, j'irai de nouveau au soleil pour lire, me baigner. Et puis voilà. Je vous laisse. Je vais peut-être, soit aujourd'hui, soit demain, vous faire une petite session, vous savez, d'écriture en accéléré. Et voilà. Je suis désolée, je m'embrouille un peu, je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds. Voilà. Désolée pour ce moment où je me plains pendant 2 secondes et demie. Mais voilà, c'est tout. Écoutez, je n'en dis pas plus parce que là, j'arrête pas de rabâcher. Je vous laisse, je vais donc écrire et je vous dis tchussy! Allô, donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 22 juillet. Hier, lors de ma session d'écriture que j'ai pu vous filmer et que vous avez vu en accéléré, j'ai pas fait grand chose en fait. Je crains que quand je me suis mis la caméra, ça m'ait un petit peu peut-être déstabilisé, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, sur 6 pages faites, autrement dit quasiment la même chose que ce que j'avais fait le premier jour, j'ai fait genre 500 mots, 600 peut-être, même pas, non, je crois que c'est plutôt 500. Donc c'est pas top, pas top du tout. Mais bon, donc j'espère que la session d'aujourd'hui sera un peu plus conséquente, un peu plus fournie.
Voilà, après peut-être que si j'ai rien rajouté, peut-être qu'il y avait rien à rajouter en vrai, hein, j'en sais rien, mais j'ai eu l'impression voilà, d'être plus prolifique le premier jour, toujours en suivant ces mêmes conseils que le second. Bon, on verra bien aujourd'hui ce que ça va donner, quoi qu'il en soit, je ne me filme pas. Euh, je voulais quand même vous parler de mes lectures, à savoir donc de ma bêta et de mon SP. Donc ma bêta, ça avance plus ou moins bien, j'en suis à 71%. Voilà. J'ai encore trouvé deux, trois petits trucs à dire à l'autrice. Donc voilà. Et quant à mon SP, je vous avais dit hier, oui, je devrais pouvoir arriver à 90% et tout. Finalement non, j'en suis à 85%, donc ça va. J'ai bon espoir de le finir aujourd'hui. Par contre, je pense que du coup, pour écrire comment ça s'appelle, la chronique aujourd'hui, c'est mort. En fait, c'est soit je lis et je chronique direct après, mais c'est pas faisable. Enfin, c'est pas comme ça que je fonctionne. Des fois, ça m'arrive, mais rarement quand même. Je laisse toujours passer au moins un jour. Soit bah, j'écris, je lis aujourd'hui ce que je peux, et demain, je chronique. Et tant pis si ça paraît pas demain matin, parce que clairement, ça, c'est pas possible. Mais voilà. Bref, quoi qu'il en soit, ça c'est le programme de cet après-midi. Ce matin, je vous ai pas fait de rush, mais on a fait une grande promenade avec ma fille, elle était contente. On est allé au marché, à la boulangerie, elle a vu du monde, elle était au parc et tout. Enfin bref, voilà, tout le monde était ravi. Et maintenant, enfin, elle dort, elle n'a pas trop fait d'histoire aujourd'hui. Et voilà. Donc bref, vous savez tout de ma vie. Ce vlog, c'est essentiellement écriture-lecture. Donc je vous ai parlé de l'écriture, je vous ai parlé de la lecture. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, je vous laisse, je vous dis tchuss et puis à demain. Alors attention, je vous prends quasiment sur une scène X. J'avoue que je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il est légèrement castré, elle aussi. Pas tout compris. Enfin bref, hier j'étais chez Loveto et on m'a dit qu'il fallait les sortir un peu plus. Du coup, je les sors. Enfin, chez Loveto, on a juste coupé les griffes. Hein, voilà, c'était une assistante, c'est pas vraiment. Voilà. Enfin bref, la douce vie des lapins. Allô, nous sommes vendredi 23 juillet et nous voilà arrivés dans le dernier jour de ce vlog lecture-écriture. En ce qui concerne la première partie, donc lecture, j'ai hier pu terminer. Qu'est-ce que je lisais? Ah oui, mon SP. Non, j'ai pas du tout oublié. J'ai pu terminer mon SP, La Société des Vampires, de Annabelle Blangier aux éditions du Petit Caveau. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai réussi à publier hier soir la chronique, parce qu'en fait, je ne l'ai pas fini hier soir, je l'ai fini hier dans l'après-midi. Et je peux poser ça. Et c'était très très bien, franchement. Autant je vous disais le début est lent, autant après ça s'enchaîne vraiment bien. J'ai pas fait de bêta lecture hier, mais je pense que je vais en faire aujourd'hui. Et hier soir, bah, après avoir chroniqué, bien sûr, j'avais pas de lecture. Il n'y avait rien à la télé d'intéressant. Du coup, je me suis entamé une petite lecture que je pensais pouvoir finir dans la soirée, puisqu'il y a cinquantaine de pages, je crois. Je dis je crois parce que c'est aussi sur Liseuse. C'était un e-book libre et gratuit de droit de H.P. Lovecraft, La Maison de la Sorcière, que je me devais de lire parce que je me dois, du coup, je ne l'ai pas lu encore, que je me dois de lire parce que dans le roman que je suis en train de retravailler, il y a une sorcière et il y a l'importance de sa maison aussi dans le roman. Du coup, je me disais, il faudrait que tu le lises avant d'écrire ou de réécrire. Du coup, là, ça tombe bien parce qu'on n'est pas encore dans la maison de la sorcière. Et voilà. Par contre, voilà, comme je dis, je pensais pouvoir le lire juste hier soir parce que il y avait 43 pages. Moi, normalement, je lis 50 pages à l'heure. Donc, je me disais, c'est bon, vu l'heure qu'il est, j'ai le temps. Sauf que d'un, je pense vous l'avoir déjà dit, je suis une couche tôt. Et de deux, en fait, j'ai un peu du mal avec l'écriture de Lovecraft. J'avais lu La mystérieuse histoire du docteur Ward ou un truc comme ça, que j'avais pas tant apprécié que ça. Là, j'ai pris le bouquin parce que d'une, il était gratuit, de deux, ça se passait dans la maison de la sorcière, voilà. Donc c'est plutôt en termes de bibliographie que je l'ai pris. Et j'ai du mal. Alors il y a des passages que j'aime beaucoup, qui sont très bien faits, mais tous les passages plus ou moins scientifiques, enfin, ouais, qui s'appuient sur les sciences, sur les mathématiques, j'avoue que c'est difficile. Là, j'en suis à peine à 30%. Vous voyez, 30% de 50 pages. Enfin, 43 exactement.
Je suis mauvaise en maths, du coup je ne vous ferai pas le calcul, mais voilà, il s'agit de maths, il s'agit de quatrième dimension et de machin et de trucs. Et j'ai un peu de mal. En revanche, tout ce qui est description de la maison de la sorcière, ça m'aide beaucoup. Ça m'a donné plein d'idées, plein d'idées, quand je dis plein d'idées, c'est que je me dis que peut-être il manque même un chapitre à mon roman. Alors autant dans le Trésor du peuple des brumes, j'avais rajouté un chapitre parce qu'il manquait la vie à bord du bateau, en fait, un chapitre entier que j'ai créé pour la vie à bord du bateau. Et là, je vais voir, il faut que je vois si ça colle, si je peux mettre soit au moins un chapitre entier, soit plusieurs paragraphes ou au moins quelques scènes concernant vraiment l'intérieur de la maison. Parce que on la voit de l'extérieur au début du roman, mais l'intérieur, on n'a pas grand-chose. Et je pense que ça manque. Voilà, comme je le sais, je suis mauvaise en description et c'est peut-être pour ça que ça manque. Donc, une fois que j'aurai fini de tourner ça, c'est-à-dire la clôture du vlog, je vais écrire un petit peu. Alors, pas grand-chose parce qu'il est déjà 14h et que normalement, moi, j'écris jusqu'à 14h, ou allez, limite 14h30, mais voilà, vous voyez le topo. Et ensuite, eh ben, puis c'est une lecture, quoi, comme d'hab. Voilà. Et si je suis aussi tard, c'est parce que ce midi, j'ai eu mon papa à manger et ça m'a fait trop plaisir parce qu'il habite loin et voilà. Voilà, voilà. Du coup, le programme, je viens de vous le donner, écriture, lecture. Je pense que je vais pouvoir finir la maison de la sorcière aujourd'hui quand même, hein. Pour ce qui est de la chronique de mon SP, la Société des Vampires, je vous la mettrai en barre d'infos puisqu'elle est parue ce matin, vendredi à 10h. Du coup, j'ai réussi. Et donc elle sera en barre d'infos. Et la chronique de la maison de la sorcière, du coup, bah, je vais la faire paraître vendredi prochain, ce qui va me donner euh, un jour d'avance, enfin une semaine d'avance, parce que le livre que j'ai prévu de lire après, il fait plus de 500 pages. Et moi, bah, j'ai déjà eu du mal à lire les 400 pages d'Annabelle Blangier, alors que franchement, comme je vous l'ai dit, j'aime sa plume. Là, c'est la plume d'Andrea Schwartz, que je connais aussi pour avoir lu les 2 premiers tomes de la saga Quelle, donc là ce sera le 3e. Donc j'aime bien, par contre, j'ai été un petit peu déçue par le second tome en fait. Il y a pas mal de passages qui m'ont déçue. Le premier, j'avais beaucoup aimé, adoré peut-être pas, mais j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est cette ambiance un peu asiatique et tout. Deuxième tome, j'ai pas retrouvé en fait les personnages que j'aimais bien dans le premier. Du coup, je pense que c'est ça qui m'a un peu rebutée. Et puis, j'ai pas trouvé vraiment ce que j'espérais à cause ou grâce à la couverture. Du coup, voilà, du coup, je me suis pris le tome 3 en e-book. Bah, le tome 2 était aussi en e-book d'ailleurs. Donc, c'est La Ronde de l'Aigle, et c'est ce que j'ai prévu de lire après La Maison de la Sorcière. Et j'espère retrouver la plume entraînante que j'avais eue lors du premier tome. Même si et cette fois, je sais en fait que ce ne sont pas vraiment les mêmes personnages. Donc cette fois, je suis avertie en fait. C'est peut-être ça aussi qui va m'aider. Voilà. Donc comme il y a 500 pages, plus de 500 pages, 518, je serais contente d'avoir une chronique d'avance. Moi, je vous le dis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, donc, bah, visiblement, j'aime bien le tourner, j'aime bien parler face cam, rendre compte un peu de ce que je fais. C'est un journal. Voilà, en fait, c'est un journal de bord. Et je le fais bah, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, mais j'ai l'impression aussi de le faire pour moi. Et je pense que ça compte aussi, afin de pouvoir vraiment bah, me dire où j'en suis, ce que je veux faire, les projets et compagnie. Voilà, je ne blablate pas plus. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je ne sais pas ce que je m'apprêtais à dire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et bien ma foi, faites-le, hein. Plus on est de fous, moins il y a de riz, comme disait l'autre. Ouais, non, l'humour, c'était fait pour lui, mais pas pour moi. Et puis voilà. Si jamais vous avez envie de parler, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Euh, Ils sont là pour ça, hein, la boîte, l'espace commentaire, il est là pour ça, donc n'hésitez pas. Bref, likez, commentez, abonnez-vous et à la semaine prochaine. Tchussy!